C'est ni un retrait ni une suspension, c'est une réécriture totale du texte, comme ça vous a été dit par les trois autres intervenants. Ces derniers jours ont illustré à quel point la liberté d'expression doit être protégée, à quel point aussi nos forces de l'ordre doivent l'être. Nous savons que des doutes persistent encore. Nous devons éteindre ces doutes. Et lorsqu'une telle incompréhension ne cesse de s'intensifier sur un sujet aussi fondamental, nous avons le devoir de nous interroger collectivement. Mesdames et messieurs, dès cet après-midi, nous nous remettons au travail pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif, afin de permettre de lever tous les doutes remontés ces dernières semaines. C'est à nous législateurs, de proposer rapidement cette nouvelle rédaction. Et dès ce soir, nous rencontrerons le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés pour un premier échange. Nous pourrons alors, dans ce cadre et dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles respectives, discuter du véhicule législatif et du calendrier. Ces travaux, nos travaux, viendront utilement nourrir les débats qui auront lieu après l'examen de la proposition de loi par le Sénat, avec qui nous pourrons également travailler et enrichir les autres textes que nous aurons à examiner. C'est ni un retrait ni une suspension, c'est une réécriture totale du texte, comme ça vous a été dit par les trois autres intervenants. Et c'est une proposition que nous allons faire au gouvernement de texte. Il appartient au gouvernement de voir quel est le meilleur véhicule, savoir s'il porte cela dans le cadre de la discussion devant le Sénat sur le texte de loi et la proposition de loi sécurité globale, s'il choisit d'autres véhicules. Nous, l'objectif, et soyons pragmatiques, il est simple. Il est celui de renforcer la sécurité dans leur vie privée face à ces menaces et à ces harcèlements de nos forces de sécurité intérieure, mais il est aussi, en étant devant vous, de vous garantir ce droit fondamental à l'information.